Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis accompagné de Monsieur Mr. Woody. C'est ça. On est là. On est là, on est en mise à disposition jusqu'à encore 1h30. Donc on s'est dit on allait faire une petite vidéo comparative qui a attendu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des deux véhicules ici, le Classe V et le Vito. Donc on s'est mis plus ou moins un endroit à l'ombre parce qu'il fait super chaud. Très chaud même. Ouais. Et on s'est dit on va faire une petite vidéo comparative extérieur et intérieur. Quelle est la différence concrète entre un Classe V ici présent et un Vito ici présent, sachant que ce sont les mêmes, ils ont un an d'intervalle, mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme on peut voir si bien avec les jantes par exemple. Ce sont exactement les mêmes. Tu peux nous dire un peu les motorisations, monsieur Motortech? C'est toi qui connais tous les termes exacts. Moi, je connais pas les noms. C'est vrai, tu connais pas? Non. Moi, je sais que sur le Vito. Non, le V, je connais. Tu as le 220, 250, 300. C'est ça. Et Vito, je crois, c'est 114, 116, 119, 123. Voilà, c'est ça. Voilà, toi, tu sais mieux que moi quand même. En fait, non, ouais, c'est bon, je m'en souviens. Et donc, celui-là, c'est un 116, 163 chevaux, je crois. Ouais. Et celui-ci, en fait, il est équivalent au 220 du Classe V. Et celui-ci, c'est un V250 qui a, je sais même pas combien de chevaux d'ailleurs. 193, je crois. Ouais, voilà. Là, 163, 193. Et c'est des 2 litres les deux. Un truc tout simple à faire savoir, c'est que la motorisation, les deux ont le même. Ouais, c'est bridé quoi. C'est juste bridé. C'est une bride électronique. Ouais. Donc ça part du 163 chevaux au 236 pour le V300. Et en fait, c'est juste une bride électronique. Ouais, donc en fait, il faut faire une reprog. C'est simple, celui-là, il passe de 163 à 260 en stage 1, que j'avais regardé. Et tu prends le tien, il passe de 293 à 265. En fait, tous, le max, c'est 265 en stage 1. Parce qu'en fait, ils ont exactement le même bloc moteur, le même turbo, ils ont tout pareil. C'est bride électronique. C'est qui fait que les chevaux, tu gagnes autant. C'est con. C'est ça. Mais qui fait que derrière, en fait, ton prix vaut moins cher au neuf. C'est ça. On va commencer à faire la comparaison, mais avant, n'oubliez pas que William est unstoppable. Yeah. Alors, ça tombe bien que tu sois là, moi je suis pas tout seul. Moi je vais faire le caméraman et tu vas me montrer, toi qui es spécialiste de l'automobile, ou en tout cas tu es passionné. Je m'y connais un minimum. Voilà. Quelle est la réelle différence? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient même pas la diff entre un Vito et un V, sachant que c'est vrai que quand tu t'y connais pas, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Clairement, mais tu vois, la chose la plus flagrante, moi je vois pour moi personnellement, calandre. Mais oui et non, parce que la calandre est en fonction des options aussi. Tu trouves? Ouais. Elle a quoi? Comme le pare-choc, tu as des V qui ont ce pare-choc là. Ah bon? Ouais, t'es sûr? J'en ai déjà vu. Les V sans jamais vu moi ça. Les V sans option, ils ont le pare-choc comme ça. Genre sans anti-brouillard, sans truc, sans rien. Moi j'ai déjà vu un V sans option, mais il avait juste pas la truc en argent. Mais il y a déjà des V avec ce pare-choc là. Tu vois, même là je t'apprends un truc. J'en ai déjà vu. Moi j'en ai vu où je croyais que c'était des Vito parce qu'ils avaient ce pare-choc et quand j'ai vu l'intérieur c'était des V. En fait c'est en fonction des options. Je crois que si tu prends le V 220, zéro pack ni rien, mais c'est possible que tu es sur le pare-choc là. Ouais, écoute, je sais pas trop. Le seul truc flagrant pour reconnaître comme tu m'as appris, c'est toi qui m'as appris, c'est le clignotant. Clignotant, ouais, bien sûr. C'est le seul truc flagrant. Clignotants qui sont intégrés dans les rétroviseurs sur le Classe V, alors que sur le Vito, ils sont ici. Donc ça, c'est une preuve irréfutable pour savoir si c'est un Vito ou un V. Là, tu vois qu'il n'y a pas de clignotant. Et là, ici. Et ça, c'est pas en fonction avec des options ou pas, c'est obligatoire. Le Vito est là, le V est là sur le clignotant. C'est ça. Il y a les plaques d'immatriculation, bon, je voulais les masquer, mais bon, je pense qu'en vrai, on risque quoi? Force, on connaît. Une doublette. Ouais, voilà. Doublette, tu trouves un van n'importe quel dans la rue, tu fais doublette. C'est ça. Pas besoin d'internet. Après, ouais, du coup, la calandre, mais après, je veux pas dire de bêtises, mais je suis pas sûr mais si ça dépend des options ou pas, mais après, ouais. Calandre, ouais, en fait, elles sont, tu vois la différence. C'est vrai que déjà, le Vito, il a, je crois, 3 calandres différentes. Ouais, selon l'année. L'année et la finition. Ouais. Et pareil pour ça, si le pack AMG, il y a le nid d'abeille. Ouais. Ça, c'est un pack avant-garde, je crois. Mais même le V, je crois, il a 3 calandres différentes.
Il y a celui du pack AMG, il y a cette calandre là et je crois qu'il y en a une autre en dessous. Plus basique. Celle-là, du pack basique. Après, je ne me suis pas trop attardé dessus, donc je ne vais pas dire de conneries. Là, on peut voir qu'il y a le signe Merco, alors que là, il n'y en a qu'un. Ouais, il y a ça aussi différent. C'est un petit truc en plus. Le capot, c'est le même, on peut voir l'arête ici. Il a exactement la même. Ah, cette gif, c'est que là, ils ont foutu l'insigne par-dessus et là, il n'y en a pas. C'est ça. Les feux, ce sont exactement les mêmes. Je te jure, c'est les mêmes. Mais toi, t'as le fond noir. Vous voyez, j'avais même pas capté. Enfin, pas le fond noir, c'est juste ça. L'inscription, toi, elle est en noir. Et tu sais quoi, c'est un truc, je vais essayer de voir si vraiment... Ouais, c'est bizarre. Ouais, après, LED intelligent, light system. C'est la même chose. Donc c'est les mêmes, mais toi, c'est en noir et moi, c'est en gris. C'est le même, mais en différent. Voilà. Ok, ça, c'est pour l'avant. Maintenant, de côté latéral. Franchement... Bah, hormis l'histoire du quignon qu'on vient de dire, si tu sais pas ça, tu différencies pas. Mais clairement, en vrai, là, vraiment, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence à part le clignotant et les rétros. Voilà, c'est ça. Et aussi, normalement, la peinture sur le rétro qui n'est pas peint, normalement, et les poignées. Et les poignées, ouais, sur le Vito. Ouais. Il est noir mat, alors que là, bon, on les a repeints. Plastique brut. Voilà, c'est ça. C'est en plastique brut sur les Vito de base. Plastique brut comme ici, en fait. En fait, le rétro, il est tout comme ça. Ouais, c'est ça, il est tout en plastique brut. Et les poignées aussi. Et là, on l'a fait repeindre pour que justement ça fasse mieux fini, quoi. Mais sinon, là, c'est exactement la même chose. C'est vrai que je me suis pas rendu compte, mais de côté, tu peux pas savoir. À part le quignon, quoi. À part le quignon et rétro, parce qu'en fait, bah, du coup, dans tous les cas, ça revient au même, c'est le quignon. Ouais. C'est juste le système de clignotant qui change, parce que les rétros en eux-mêmes, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes rétros, c'est juste que bah, lui, il a la coque avec le quignon intégré et lui, non. Mais sinon, c'est exactement les mêmes rétros aussi. C'est ça. Et ce qui change maintenant, ça va être l'arrière aussi. Là, il y a un petit changement aussi. Là, on peut voir la différence. Non, plus. L'arrière. L'arrière? Oui. Le haillon? Ouais. Mais c'est pas obligatoire ce que t'as, toi. Ouais, mais quand t'en as un, tu sais que c'est un V. Oui, mais il y a des V qui l'ont pas. C'est ça que je te dis. Là, l'arrière que j'ai, moi, il y a des V qui ont pareil. Ça dépend de l'option. C'est l'option du haillon de la petite fenêtre séparée n'est pas obligatoire sur le V. Si t'as le basique, c'est... T'as le pack le plus basique du classe V, ben t'auras le haillon comme moi, sans la baguette chromée, sans rien. On va montrer. Ouais, c'est... Je te dis combien de fois, moi, ça m'a induit en erreur. Il y en a plein, je voyais l'arrière, je disais, oh, c'est un Vito, et dès que je regardais l'intérieur, c'est un V. Ouais, donc on parlait de ça, bien sûr, qui s'ouvre. Alors que sur le Vito, tu n'as pas ça du tout. Non, il n'y a pas du tout. Tiens, moi aussi, ils ont baissé les sièges. Ils sont mis à l'aise, les gens. Pour mettre un peu le contexte, nous sommes en mise à disposition. Je regarde la trace de doigt direct. Mise à dispo. Ah, ben on l'a dit déjà tout à l'heure, je crois. Oui. Bon, on est en mise à dispo. On attend l'heure, 14h15. Il reste 1 heure à peu près. On s'est dit, on fait une petite vidéo tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et commenter la vidéo pour l'algorithme YouTube. Donc voilà, les feux sont exactement les mêmes. Feux arrière sont les mêmes. Ouais, les feux arrière sont exactement les mêmes, que ce soit Vito. Ouais. Non, enfin, c'est les mêmes si tu as le Vito avec les bien phares optionné. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, tu as les phares basiques. Voilà, sinon tu as les phares basiques qui sont pas à LED. Ouais. On peut aller voir de belles Vito pour voir la différence. Mais c'est quasi... Là, t'as pareil le petit trou là. Ouais, le pare-choc c'est le même. Ouais. Pare-choc normalement c'est exactement le même. Je te dis, l'arrière, il n'y a rien qui change hormis le haillon, suivant les options que tu as. Je me fais arracher par les sticks. La même. Voilà, on voit clairement là la vitre elle est toute petite et qui s'ouvre pas. Bah, la différence, tu le vois aussi à la baguette chromée qu'il n'y a pas ici. Ouais. C'est la baguette chromée qui manque. Mais comme je t'ai dit, du coup, le problème c'est que tu as des V qui n'ont pas cette baguette chromée parce qu'ils n'ont pas la lunette indépendante. C'est ça. Mais c'est... Et ça, pareil, c'est pour moi, c'est en fonction, je pense, des options et du V en lui-même. En fait, s'il faut ça, les 220 automatiquement, ils n'ont pas le haillon automatique, ils n'ont pas le truc indépendant, parce que ça rajoute du poids aussi. Je pense. Après, tu sais, il y a la baguette ici aussi.
qu'on n'a pas parce qu'on a les vitres qui s'ouvrent. Ouais, mais ça, les Pas le Vito, ouais, le Vito, mais il a pas d'office. Voilà, le Vito, ça, il a jamais. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, toi, ça, bon, on peut pas le comparer parce que tu l'as pas, parce que tu as l'option des C'est vitres ça. qui s'ouvrent. Exactement. Et ça, je le savais pas avant. Moi, je pensais que si ça s'ouvrait, les vitres, il y avait quand même la baguette. En fait, Bah, moi, je pensais que c'était que les Vito qui pouvaient avoir cette option déjà de une. Ouais. Je pensais Non, pas que qu'il y les a pas de V baguette pouvaient du tout. l'avoir aussi. Et d'ailleurs, là, on a des insignes quasiment d'origine, automatiques, et c'est en vente. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, parce que franchement, tout le monde les kiffe, ceux-là. Je Ils te sont jure. tellement discrets et on dit ils font origine. Ça fait propre. Ouais. Voilà. Hein. Maintenant, on va abréger un peu pour montrer l'intérieur. Bah, c'est le côté plus flagrant en fait, Enfin, et encore. L'arrière, c'est pareil, c'est que si tu t'y connais. Vas-y. Bah, je vais aller Attends. ouvrir aussi. Bah, laisse ouvert, je vais ouvrir. On va comparer le tien d'abord. En fait, la plus grosse différence, c'est la qualité du cuir. Ouais, les sièges. Ça, c'est du simili, je pense. C'est pas du vrai cuir. Ouais, non, c'est pas du vrai cuir, c'est simili-cuir. Voilà. Et t'as vu comme ils sont plats, les banquettes. Alors, surtout ça là. En Bah, fait, ils non, sont c'est les mêmes. plats et ils sont plus rigides. Ouais. Ils sont beaucoup moins confort que ceux jurés. Mais le cuir, la matière, elle s'abîme moins que le cuir. Le cuir, il Bah, la s'étord. matière est plus résistante. En fait, celle-là elle demande moins d'entretien. C'est le point positif de ça, c'est que ouais, ça demande moins d'entretien. Ouais. Là, tu prends une serviette humide dessus, tu nettoies, ça revient nickel. T'as pas besoin de rhabiller, tu sais, de mettre le truc là, le baume spécial cuir et tout, de temps en temps pour que ton cuir il brille, soit nickel. Là, si tu viens chiffon de l'eau, ça y est, c'est nickel. C'est l'avantage clair. de ça en fait. Mais derrière, t'as pas le confort et moi, je les trouve beaucoup moins beaux ceux-là. Ciel de toit gris. Je crois qu'il n'y a même pas l'option noire avec les Vito aussi. J'ai jamais vu. Non, je crois pas. J'ai jamais vu Vito avec le ciel noir. Parce que même les V, il y a la moitié, ils ont pas le ciel noir. Ouais. Donc Chose voilà. qui fait énormément la diff, moi je trouve. Le Le noir, ciel on va de voir, toit on va noir. voir tout de suite. Ça assombrit tellement l'intérieur, ça te rend tellement plus confort pour le client. Les Je sais pas portes- si on verra bien là. Les portes automatiques aussi sont pas de. Enfin, c'est comme une option Ouais, pour tout le monde de qui ouf. l'a. En fait, je crois qu'on verra pas bien la différence en vidéo. Si, tu le vois ça après, même la matière, tu vois que c'est pas la même. Pas la même. Mais tu vois, comme ce que je dis, ça, il y a des pliures. Alors que le tien, non. Bah, le cuir se Tu détend. vois, voilà. Le cuir, si tu l'entretiens pas, il se détend, il devient plus mat, glissant. Mais ils sont plus confort. C'est vrai que c'est des coussins, quoi, Voilà. le truc. Là, c'est des coussins et c'est même l'assise, tu vois, c'est un peu plus renfoncé, t'es un peu plus maintenu à l'intérieur. Et le ciel de toit noir qu'on disait, donc ça fait vraiment la diff, moi je trouve. Ça fait s'enfoncer. Ça fait magnifique. Bah, même là, les plastiques, toi, t'as ça pareil en plus. Ah oui, ouais, ça fait la finition. Finition, alors que moi, c'est plastique brut. Ouais. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Après, il y a quoi d'autre différent? Ouais, c'est tout. Hein. Franchement, en fait, c'est juste l'intérieur à l'arrière, ce qui est différent, c'est le siège. la finition, en fait. Ouais. La finition fait que tu vois que tu es dans un V ou dans un Vito. Le V est beaucoup plus classe que le Vito. Ouais, de ouf. De toute façon, quand tu regardes l'origine du Vito, c'est un véhicule de chantier. Véhicule utilitaire. C'est véhicule utilitaire. Donc là, c'est juste qu'ils ont amélioré l'utilitaire pour qu'il serve pour autre chose, mais c'est un utilitaire de base. Ouais. Alors que le V, non. Après, la plus grosse différence, c'est le tableau de bord, bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc On va là, montrer tout de suite d'ailleurs. plus grosse différence flagrante. Là, t'as l'impression d'être dans une berline en vrai. Hein. Si tu... Ouais, concrètement. Hein. Parce que quand tu regardes le pad là pour régler l'écran, tout ça et tout, bah, c'est le même que dans la classe E. Ouais, clair. T'es beaucoup mieux aussi même sur le siège. On va montrer après, toi, Ouais. t'as une banquette. Mais même sans l'histoire de la banquette, hein, tu prends un Vito 8 places, c'est pas pareil. Hein. C'est que là encore, parce que là, lui, c'est 9 places, donc t'as la banquette. Mais tu prends le 8 places, les sièges, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Tu vois, un autre de taille bidon. Mais toi, ici, le marche-pied, il s'allume. Ici, Ouais. non, il est en plastique brut. Ouais, c'est ça que tu disais, donc les plastiques bruts, il n'y a Voilà. rien. Tu vois, là, moi, c'est full plastique brut de partout. La porte, tout. Que toi, tu as la finition qui fait En bien, bois, brillante, brillant, bois. Et ça va en fonction de l'option que le véhicule il a. C'est ça. Et là, tableau de bord, là, on voit vraiment que ça fait chantier. Hein. Truc Ah oui. pour les canettes, là, les trous, pour mettre les dossiers et tout. C'est ça. Même là-bas, t'en as un. Ouais, c'est ça. là, Donc, c'est c'est tout plat. full ouverture en haut. Ton tableau de bord, il est plus pratique que beau. Donc voilà. Donc la différence, c'est à l'intérieur. Elle est là, le compteur n'est pas pareil. Et les sièges.
Donc ça montre bien qu'il y a 20 000 euros, je crois, de différence après, la différence de prix, elle est là. Ouais. C'est pour moi, je le dis à chaque fois, la différence de prix est là sur le confort. C'est pas le même confort. Hein, après, pour le bise, sachant que toi, tu as un Vito 8 passagers, plus toi, ça fait 9, c'est que ça n'existe pas chez le V. Tu n'as pas cette option. Donc est-ce que ça vaut pas plus le coup des fois? Ça dépend. En un an de Vito, non, ça fait pas un an que ça fait quelques mois. Depuis avril, mais franchement... Est-ce que tu as eu plusieurs fois des courses 8 pas énorme, non. Une dizaine? Même pas. Même ouais, pas, clairement, j'ai eu la dispo une fois. Et des vraies courses 8 packs, j'ai dû en faire 4-5 à tout casser. C'est vrai en plus. En fait, l'avantage Vito, c'est rare quoi. Bah si t'as pas... une course de temps en temps quoi. En fait, pour moi, faut que tu sois spécialisé dans ça et qu'on t'appelle que pour ça. Mais vu que nous, c'est pas le cas au final, donc en fait, on fait pas la diff du fait d'avoir un Vito 8 packs, vu qu'on fait que des courses V basiques. Ouais. Et en plus, en général, ils montent tous derrière, en fait, personne monte devant, en général. Oui, parce que nous, voilà. C'est la technique du siège auto. La technique du siège auto. Le siège auto te sauve que les clients ne montent pas devant. On a beau avoir, tu fais une course V, ils sont 4, et ben tu en as toujours un qui va vouloir monter devant. Pourquoi? Je sais pas. Chose la plus énervante, mais celle-là, on fera une vidéo dessus. Dédiée. Voilà. La vidéo, le titre, ça sera les choses les plus énervantes du monde VTC. D'ailleurs, on peut la faire même après si on a le temps. Franchement, ouais. On se met à la clip tranquille. C'est ça. On donnera des détails sur ce qui nous énerve le plus dans la vidéo dédiée. Là, c'est la vidéo comparaison. Ouais. Et ça va être marrant, celle-là. Celle-là, je pense que ça va être très attendu et les gens vont kiffer. Ouais, de toute façon, que dire de plus? On a quasiment tout dit. Hein. Le coffre, c'est exactement le même. Quand tu l'ouvres, la place est la même. C'est un XL. Ouais, tu veux montrer comment on reconnaît un XL d'un normal? Parce qu'il y en a plein qui savent même pas ça. Ben ouais, mais tu reconnais. Mais ça, pareil, c'était toi qui me l'avais pris. Bah oui, comment tu le vois, qui s'est fermé. Mais ça, pareil, il faut avoir le compas dans l'œil pour savoir différencier. Mais non, c'est là. Ben moi, j'arrive pas. Moi, je fais attention à la longueur d'ici. Mais non, mais je t'avais pas dit une fois. Si, tu m'as dit aussi. Mais moi, c'est à ça que je reconnais. Le long, ça arrive ici. Le compact, ça arrive là. D'accord. Là, l'ouverture de la porte, parce que la porte, je crois, c'est la même. Pour les 3 modèles, c'est exactement la même porte. Mais en fait, c'est la cabine arrière. En fait, c'est cette cabine-là qui change. Toi, c'est ça que tu te démarques, le XL et le long. Ben moi, c'est ici. C'est cette partie-là aussi. Ouais, celle-là aussi est différente. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple là. Le trait de la porte, au lieu qu'elle soit ici, donc à 20-30 cm de la roue, eh ben en fait elle est ici, le trait il est là. Il est vraiment collé à la fin de la jante. Ici quoi, elle commence. Vous voyez, la rainure de cette porte elle est là. Et en fait tu gagnes ça, c'est ça le XL, c'est 25 cm en vrai. Maintenant tu sais que c'est bizarre, comment tu peux... Ici il y a une différence et ici aussi. Parce que moi je te dis c'est là que je le vois. Je sais pas, peut-être ils ont réorganisé quelque chose, je sais pas trop. Bah non mais ça a toujours été comme ça. Moi je le vois ici, je te dis le compact. La porte, le coffre arrive ici. Donc la porte, elle arrive au max. C'est d'où le compact, il n'a pas de coffre du tout. Ouais, même une petite valise, je ne la rentre pas. Et le long, bah, il arrive à peu près à la moitié. Et après, le XL, tu vois, quand c'est long comme ça de ouf, tu sais que c'est le XL. C'est quoi, faudrait qu'on regarde bien. Parce que c'est vrai que moi, ta technique du bas, là, du passage de rouge, j'ai jamais fait attention. Ouais, faut prendre l'habitude. J'ai pas réfléchi, moi je suis habitué à là. Donc en gros, ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de XL, compact et long. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait une petite vidéo comparative. Dites-nous ce que vous avez en pensé. Est-ce que tu kiffes le Vito? Ouais, non. Oui, qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas? Pour le travail en lui-même que tu fais quand tu es dans le van, tranquillité à l'avant, non pour le confort. Pour les heures qu'on fait et le confort, tu prends un coup dans un Vito. C'est un truc à prendre en compte, hein, moi je dirais. Ouais. Si tu prends un van en te disant je vais charbonner, je vais passer 12 heures dedans en pleine saison, le Vito, je te dis, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, tu prends un coup. Moi je le sens. Le confort? Ouais, le confort, tu prends un coup sur les longs trajets et tout, tu le sens. Ouais, il y a moins de confort. Hein. Bah, avec les amortisseurs et tout, c'est pas les mêmes. Ça, je sais pas, mais c'est possible aussi. Le confort de conduite n'est pas le même. Mais moi, c'est vraiment le confort intérieur, l'assise et tout. J'ai déjà fait Nice-Paris, Cannes-Paris avec un V. Franchement, arrivé là-haut, j'étais en mode choqué, aucune douleur ni rien. Là, avec le Vito, j'ai déjà fait des Cannes-Portofino. Arrivé là-bas, j'étais cassé en mille. Je redoutais le retour. Le retour, moi, quand je suis tout seul, je conduis dans des positions quand j'ai mal. Frère, c'est des fois, je conduis,
le torse sur le volant en mode pour me soulager le dos. Alors qu'avec le V, non. Donc c'est, ouais, le seul truc, c'est ça, en fait, la différence. En fait, mais le problème, c'est que c'est... On prendrait tous des V, mais le problème, c'est que c'est plus cher. Bah oui. Il y a 24 plus quand même. Ah oui, non, 24, mais c'est pareil. Hein. même sur l'occasion, il y a une différence de fou entre les deux. C'est le V, c'est plus un plaisir de confort, plaisir de conduite. Tu prends pas un V, c'est pas parce que tu as un V que tu vas gagner plus. Ça, on a déjà fait la comparaison. Ouais, ça c'est vrai. Le V ne va pas obligatoirement sonner avec je vais gagner plus, on va m'appeler plus souvent. Donc faut pas prendre un V pour ça. Tu le prends parce que financièrement tu peux te permettre et que tu veux le confort de conduite. Non, après ouais, le Vito, c'est le compromis parfait de... Je veux prendre un premier van, pour moi, c'est comme le délire de tu veux te lancer dans le VTC, les gens posent la question de quel véhicule prendre. Tesla, pas Tesla, Toyota, pas Toyota. Ben là c'est pareil, pour moi si tu te lances dans le van, le Vito c'est le starter pack parfait. Concrètement, c'est le starter pack parfait parce que tu peux tout faire avec. Parce qu'il y a d'autres vannes qui rentrent en considération, tu peux bosser avec. Mais si tu as un trafic, on va pas t'appeler. Tu pourras faire ta clientèle à toi. T'as le... Un Tourneo. C'est lequel? C'est le Ford, je crois. Ouais, t'as le Ford. Pareil, on va pas t'appeler. T'as le Citroën. Le Vivaro. Ouais, t'as le Vivaro. T'as le Citroën aussi. Je sais plus c'est lequel exactement. Xara Picasso. Je sais que lui, j'en vois pas mal avec le macaron VTC, mais pareil, c'est plus pour de l'appli, c'est conneries. Ouais. Mais pour allier le privé et appli, Vito, c'est la perfection. Meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est meilleur rapport qualité-prix où tu sais que tu peux tout faire. Le mec va t'appeler pour du privé, tu pourras faire de la mise à disposition, tu pourras tout faire. On va t'appeler, je crois, quoique j'allais faire un truc, mais qui est con, le macaron Monaco, non. J'ai déjà vu un Citroën avec le macaron Monaco. Donc le Mercedes ne va pas plus te favoriser sur ça, mais je pense que tu l'as plus facilement. Ouais. Donc c'est dans ce métier, Mercedes c'est le véhicule, c'est la marque mise en avant pour pouvoir bosser. Hein. C'est clair. De toute façon, ouais, si tu as les moyens, tu te prends un V, si tu commences, tu prends un Vito. Voilà. Ou tu commences avec un Vito et un an, 2 ans après, ouais, c'est ça, c'est ça, mais concrètement, c'est comme je dis, ma phrase est parfaite, le starter pack, c'est le Vito. C'est comme ils disent dans les vidéos où tu mets les 4 trucs. Et le Vito, c'est le truc parfait. Ça te permet de faire ton taf, de te faire connaître. On sait que tu as un van, dessus. Et après, derrière, tu veux te faire un plaisir parce que tu sais que tu passes des heures dans ton véhicule. Bah, tu passes au classe V. C'est ça. Et là, tu as le confort, tu as la conduite, tu as les trucs, les options. Bon, Willy, on a fait une petite vidéo de 20-25 minutes quand même, donc ça va. On a pu bien montrer toutes les différences entre les deux. On a fait au mieux, il fait chaud. Je suis désolé, les gars, si on l'a un peu abrégé. Mais on en refera une si vous avez kiffé. Et voilà. On va se mettre dans le véhicule à la clim et on va tourner une deuxième vidéo. Donc abonnez-vous pour voir la suite de nos aventures. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Pas sur moi. Non, elle love.